Et salut à tous. Bon bah ce soir c'est petit concert pour la fête de la musique d'Afterlift. Je sais pas si vous vous souvenez le groupe qu'on est allé voir. Hello, bon bah petit tour au hall des machines de nuit, by night. Après avoir fait un bon petit tour fête de la musique, tout ça. Et bien voilà, on est venu faire un tour dans Toulouse, by night, vers le hall des machines. Allez, on reprend la route, et en 2 roues. Bon, c'est samedi soir, part d'ici à pied, et on va à la fête de la musique de Gragnag. Donc voilà, regardez, on a ressorti le poncho doré pour l'occasion. Sexy hein. Donc voilà, ça rappelle, il y a 1 an, on avait été à un petit festival de médiéval. Et il s'était mis à pleuvoir pour le concert. Bon, ils avaient arrêté le concert et tout, parce que c'était un gros orage en fait. Et du coup, on a sorti le poncho. J'avais été un peu la petite mascotte du bordel. Mon poncho doré là. Donc voilà, bon allez c'est parti. On va marcher jusqu'au centre-ville. Et puis on va aller voir un petit peu la fête de la musique locale. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais fait de festivité encore sur Gragnag depuis qu'on est là. Tadam! Allez, c'est bien pour fêter l'automne, hein?
moto avec tous les copains qu'on a rencontrés du coup ce jour aujourd'hui grâce à Mika. Donc un de Afterlift, vous savez, le régisson du groupe Afterlift. Et là on est au Mas d'Asile. Regardez comme c'est super. Alors après on va passer dans la grotte, mais vous verrez pas du coup, parce que je peux pas filmer en roulant. Et voilà. C'est là qu'on va passer après, en moto. Hello à tous, petit rush, il y a longtemps. Et vous avez vu mes isolants? Pas mal, hein. Bon, je les ai pas fait complets parce que les vitres on les laisse ouvertes. Donc du coup comme ça permet à ce que l'air rentre. Bon, la chaleur, vous allez me dire la chaleur aussi, mais dans un camping-car la chaleur, si on ferme tout, c'est pas comme une maison, ça va vite faire une caisse remplie de chaleur. Donc pour les toutous, moi je suis au travail, bon en ce moment Poupée ne travaille pas, donc c'est l'avantage, c'est qu'elle peut être vers eux. Et jusque là j'avais pas fait de porte arrière, donc c'était chiant. Je cherchais tous les moyens de pouvoir aérer, mais avec Rêve qui décide d'ouvrir les fenêtres, de monter jusque sur la cuisine et de passer par la fenêtre de la cuisine. Avant il passait pas, donc je pouvais la laisser ouverte. Mais du coup maintenant je vais pouvoir laisser les fenêtres ouvertes, enfin bon nombre de fenêtres ouvertes, ce qui va permettre de faire des courants d'air. C'est-à-dire la grande fenêtre que vous voyez là, elle est ouverte là derrière en grand. Les fenêtres latérales vont pouvoir rester ouvertes avec un isolant pour éviter que le verre chauffe. Parce que la vitre c'est ce qui chauffe le plus comparé à la carrosserie. La carrosserie, il faut savoir qu'en plus dedans c'est réisolé, encore en plus. Et regardez la porte. D'ailleurs on voit le petit con qui s'y fait pas. Mais voilà, au moins c'est fini, ils peuvent plus venir dans la chambre, c'est ajouré pour que l'air y passe bien. Et ça tient avec des lattes en haut, un système de rails en latte, en gros. Et en bas, c'est pris au niveau du sommier. Donc du coup, avec l'épaisseur du matelas en plus, et que c'est un matelas bien épais, et ben du coup, vous voyez, il peut se jeter dessus. Enfin, il essaie de se jeter 2 fois dessus pour essayer de passer. Ben là, il passe plus. C'est fini. Puis là, avec du bois de palette, il peut gratter ce qu'il veut. Avant qu'il puisse, il n'y a pas la place pour que son museau passe ou qu'il est mordi ou autre. Donc, puis bon, Rêve c'est un chien qui est très intelligent. Il a déjà étudié toutes les manières de l'ouvrir. Je pense qu'il se rend compte que là il passera plus. C'est fini. Donc voilà, il faut faire ça. Mais c'est pour son bien. Il se rend pas compte que c'est pour son bien parce que il faut travailler pour pouvoir lui apporter à manger à ce petit loulou. Donc moi quand je travaille, je veux absolument que le camion puisse être aéré, puisse rentrer un maximum d'air, quoi. Bon, j'étudie aussi le fait de mettre une clim, voire plutôt un rafraîchisseur d'air. Mais moi c'est pas une clim. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Mais c'est vrai qu'avec les canicules qui approchent, etc., ça sera mieux. Donc là on a fait un test de les enfermer, c'est pour ça qu'il est fin fou, puis qu'on est autour du camion, alors ça... Voilà. Rêve. Voilà, voilou. Allez, à plus tard. Bon, après une belle journée de soleil, de chaleur, de travail et de route, parce que du coup, là, je sais pas si vous reconnaissez ces bâtiments. L'année dernière, tout là, c'était pas encore fini. Il n'y avait pas les plantes, il n'y avait rien de tout ça. C'était encore en construction normalement. Enfin, si vous regardez la vidéo de l'été dernier, vous devriez retrouver ce petit passage. Donc on est à Port-le-Cat. C'est une résidence qui est toute neuve. Et puis là on se dirige vers le port. Alors on a trouvé un petit spot, je pense qu'on va être bien tranquille pour la nuit. Bien caché, bien caché. Vite fait de tout, mais au moins on ne devrait pas être embêté pour une nuit à Port-le-Cat. Et voilà, profiter un petit coup. Allez, c'est parti pour la balade. Bon on est à Perpignan, on a récupéré les petits bébés. Et puis pour ce midi, on est posé sur un ancien spot où on aimait bien venir. Mais c'est toujours aussi dégueulasse, quoi. On voit les détritus par terre. Puis alors,
Je vous explique pas. Je vous explique pas le fossé. Là, il est toujours aussi dégueulasse. Ils viennent toujours décharger toute leur merde, les gens. Donc voilà. Mais sinon, la vue est toujours aussi sympa. Et puis voilà, on va manger là à midi. Et puis cet après-midi, on emmène les petits parce qu'il y a une copine à Valentino qui est revenue avec ses parents parce qu'ils étaient partis pour se faire un tour du monde. Voilà. On va aller se baigner. Donc ils sont revenus. Et on va aussi aller se baigner. Vous allez aussi vous Avant de baigner. commencer cette vidéo, abonnez-vous et likez. Vous voyez ça là-bas? C'est ce qu'on vient d'essuyer. Enfin, franchement, on est au-dessus de la colline et du coup, en fait, il est passé à une vitesse de dingue. Alors du coup, pas de grêlon, rien du tout. Il y avait de la légère grêle, mais vous voyez qu'elle était vachement mélangée à la pluie, donc c'est cool. Et comme ça, au moins, ça fait pas de dégâts ou quoi, on sait jamais. Mais du coup, regardez, après l'orage, comme on dit, c'est soleil. C'est en train d'arriver, donc c'est cool. Je pense que d'ici une demi-heure, ça y est, on est en plein soleil, on va être nickel, quoi. C'est cool, puis ça rafraîchit un peu, donc c'est vraiment top là. Regardez le Canigou, comment c'est beau. Et puis là, je voudrais dire une pensée à Gégène, parce que l'ami Gégène, en fait, il habite juste en face. Vous voyez la montagne là, au moment où ça redescend, et ben l'ami Gégène, il est là-bas. Il est juste en face de nous. Alors il va m'engueuler, il va me dire ouais, t'es pas venu nous voir, le machin. Eh non, je devais attendre, comme on va à Bages, on en est resté à côté de Bages, on est au circuit en fait de l'autocross de Bages là. Et puis après on descend sur Bages, les petits doivent avoir une copine et tout, donc voilà. Mais on pense fort à toi, l'ami Gégène, on pense très fort à toi. Allez, les petits qui font du skate. Et puis voilà, on va aller en promenade. Les petits toutous aussi qui ont fait leur balade. En plus on a un peu de vent, donc c'est impeccable. Ce qui est cool, c'est que c'est pas la tramontagne, donc ça c'est vraiment top. Donc ça fait vraiment du bien. Après une bonne journée.